Est-ce que se suicider c'est lâche ou c'est courageux? C'est ce que je vous ai demandé sur Twitter, ce à quoi vous avez répondu que c'était plus égoïste et lâche que courageux. C'est sûr que la plupart des gens diraient de quelqu'un qui se suicide qu'il est lâche, car au lieu de faire face au stress et aux problèmes, il décide de prendre la porte de sortie. Et qu'en plus c'est égoïste, de 1 par rapport à sa famille et ses amis, et de 2 par rapport aux gens qui sont très malades ou dans des pays en guerre qui n'ont d'autre choix que de faire face à la mort. Mais d'un autre côté, combien d'entre nous, même dans la pire situation du monde, seraient capables de mettre fin à ses propres jours? J'ai réfléchi, j'en ai discuté avec des amis, des adultes et des spécialistes, mais aucun m'ont donné une réponse qui m'a vraiment satisfait. Moi aussi j'aurais dit lâche au début, mais en creusant la question, même un tout petit peu, il n'y a pas de réponse unique. C'est excessivement relatif à la situation, à la personne, et même à la culture. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est lâche pour une jeune fille qui a le sentiment que le monde est contre elle? Ou est-ce qu'on peut dire que c'est égoïste pour un père de famille qui a une famille mais qui est très malade et qui ne veut plus souffrir? Ça change du tout au tout d'une personne à l'autre car on a tous des situations extrêmement différentes. Et ça m'a fait réaliser que bien qu'on soit tous des humains, qu'on soit similaires sur tellement de points, bien qu'on soit tous sur la même terre, personne ne vit dans le même monde. Et tu peux te sentir plus proche de personnes qui sont à l'autre bout de la planète que de gens que tu vois tous les jours quand tu vas taffer. Dans certaines situations, certaines personnes auront la force de la traverser et d'autres non. C'est pas de leur faute. Ils ont besoin qu'on les aide avant qu'ils commettent quelque chose d'irréparable. Et il y a des signes qui montrent cela, et le plus évident c'est la dépression. La dépression c'est un sujet qui m'énerve parce qu'il y a tellement de gens qui ne réalisent pas ce que c'est vraiment, et il y a tellement de gens qui la vulgarisent. La dépression ce n'est pas juste dans la tête, c'est une condition physique. Et la plupart des gens pensent que la dépression ça se résume à la tristesse, mais c'est tellement plus compliqué que ça. C'est un ascenseur d'émotions et de fatigue, physique et mentale. Être déprimé ce n'est pas seulement être triste, c'est ne plus trouver la joie dans les choses qui nous en apportent normalement. Que ce soit ta famille, tes amis, ton copain, ta copine, manger, dormir, rien ne te fait du bien. C'est pas seulement être triste, c'est ressentir une perpétuelle anxiété, un perpétuel désespoir et un dégoût de soi. Émotionnellement, c'est comme regarder l'herbe pousser, seul. Et la tristesse, c'est seulement une part de cela. Et c'est pas de la mauvaise volonté, hein. Les gens qui sont déprimés veulent vraiment sortir, aller en soirée, faire du sport, mais ils n'en sont pas capables physiquement, comme si leur corps leur en empêchait, comme s'ils étaient bloqués dans un corps de paresseux. Et le pire dans tout ça, c'est que même eux ne savent pas ce qui leur ferait se sentir mieux. Ils se sentent piégés. C'est sérieux. Rien que d'en parler, ça met mal à l'aise. T'imagines le vivre? Et je le répète, la dépression ce n'est pas dans la tête. Les antidépresseurs ce sont pas des médicaments homéopathiques, ils te permettent de produire les hormones qui te rendent heureux parce que ton corps n'en est plus physiquement capable. Et les gens déprimés le deviennent pour des tas de raisons, le décès d'un proche ou la persécution, et même parfois pour rien. Parfois ça arrive comme ça. Même toi tu te demandes ce qui a bien pu se passer pour que tu en arrives là, mais tu ne sais pas. Que tu n'es rien, ou que tu aies ce que tu veux d'un claquement de doigts, que tu aies beaucoup de choses ou non, que tu aies beaucoup d'amis ou non, la dépression peut t'avoir, personne n'est à l'abri. Une des premières causes de la dépression, c'est la solitude. Et elle est là la problématique, parce que ces gens-là ont besoin qu'on leur tende une perche, et il n'y a personne pour le faire. Et attention, être seul, ça ne veut pas forcément dire ne pas avoir d'amis ou ne pas avoir de famille. On peut sortir et voir des gens tous les jours, et quand même avoir l'impression d'être sur une île déserte, parce que personne ne nous comprend. Comme l'a dit Robin Williams, la pire chose au monde, ce n'est pas d'être seul, c'est d'être entouré de gens qui nous font sentir seuls. Et ces gens seuls ne vont pas chercher de l'aide chez les gens qu'ils connaissent, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas se sentir comme le boulet, ils veulent pas être le démoralisateur de la bande, et aussi parce que eux-mêmes ne sont pas sûrs de ce dont ils ont besoin. Ils vont même jusqu'à craindre les réactions, ils ont peur qu'on leur dise la pire chose qu'on puisse dire à quelqu'un de déprimé. Oh ça va, y a pire dans la vie, hein. Ah ça va, arrête d'être fragile. Oh t'inquiète pas, c'est qu'une passe. Eux, ils savent bien que ce n'est pas une passe, et en disant ça, vous écrasez leurs espoirs de recevoir de l'aide de votre part. Et vous savez, ces gens-là n'ont pas forcément envie d'être comparés à des gens qui ont une situation pire, ça fait que les rabaisser et aggraver la situation. Ouais, c'est sûr qu'il y a des problèmes plus graves dans le monde, mais s'il est déprimé, il va pas t'aider à les régler. Et tout ça, c'est seulement dans le cas où la personne ose demander de l'aide, mais la plupart du temps, la fierté l'emporte et ils le cachent. Parfois, ces gens-là en sont même réduits à se faire du mal à eux-mêmes, parce qu'ils se sentent engourdis et anesthésiés, et ils ont besoin de ressentir quelque chose, alors que personne n'est là pour eux. Croyez-moi, derrière les plus beaux sourires, j'ai trouvé les gens les plus ravagés que j'ai vus de ma vie. Il faut s'accrocher aux signes, quand vous êtes avec quelqu'un qui compte vraiment pour vous, que ce soit votre frère, votre ami, ou même vos parents. Quelque chose d'aussi basique que ça va, il faut le demander pour de vrai, et savoir si ça va vraiment. Et être une oreille attentive, ça peut faire la différence. Mais, gardez en tête que si la personne est en effet en dépression, vous ne pouvez pas changer les choses d'un coup. Vous ne pouvez pas faire comme par magie que cette personne retrouve confiance en elle, vous ne pouvez pas guérir ses insomnies d'un claquement de doigts ou lui rendre l'appétit, mais vous pouvez rester à ses côtés. Peut-être que cette personne n'a même pas envie de parler, mais juste d'être à vos côtés. Pour regarder un film, jouer à un jeu vidéo avec quelqu'un. Elle a juste besoin d'entendre, écoute, on peut parler ou non, on peut faire quelque chose ou non, je peux aller te chercher une pizza ou un kebab si tu veux, on peut se raconter des histoires, on peut être dans la même pièce ou non, mais quoi qu'il en soit, je resterai à tes côtés jusqu'au moment où tu iras mieux.
N'importe quoi qui te ferait sentir mieux, dis-le-moi. Grâce à toi, cette personne pourrait progressivement retrouver les petites joies qui font que la vie vaille la peine d'être vécue, et quand ce sera terminé et qu'elle aura retrouvé une vie normale, elle t'en sera reconnaissante toute sa vie. Ceux qui ne sont pas déprimés ont le potentiel de changer une vie et peut-être même d'en sauver une. Parce que oui, quand une personne est en dépression depuis des années, que personne n'a répondu à ses appels à l'aide, que les problèmes familiaux, financiers, émotionnels s'accumulent, comment peut-on juger quelqu'un de prendre la porte de sortie? Je trouve que c'est vraiment quelque chose de fort, parce que personne ne sait ce qu'il y a derrière la mort. C'est sombre, et aller vers quelque chose qu'on ne voit pas, c'est effrayant. Et pourtant, ces gens-là préfèrent aller là-bas que rester ici. Alors, est-ce que c'est courageux? Eh bien, le courage, c'est aussi beaucoup de folie. Est-ce que c'est lâche? Facile à dire, qu'est-ce que vous feriez à leur place? Pour eux, c'est la meilleure solution, tout simplement parce qu'ils ne voient plus ce que la vie a à offrir. Vraiment, ils ne le réalisent pas, et c'est pour ça qu'ils ont besoin d'aide. Et est-ce que c'est égoïste? Eh bien, même si c'est pas forcément vrai, eux, ils ont l'impression que le monde entier ne fait rien pour eux. Alors c'est pas étonnant qu'ils ne pensent pas aux autres au moment où ils commettent cet acte. Lâche, courageux, égoïste, dans tous les cas, c'est vraiment triste. Si toi qui regardes cette vidéo, tu es dans ce cas, écoute, je sais que c'est pas facile de se réveiller le matin et de prendre son portable et de prier pour voir 3 ou 4 heures du matin pour avoir encore du temps pour dormir et de voir qu'on aurait dû se lever il y a 20 minutes. Je sais que c'est pas facile d'aller tous les jours dans un endroit qui nous stimule pas et pour voir plein de gens qu'on n'aime pas. En plus, y aller dans le froid et être malade par-dessus. Et je sais que t'en as sûrement marre de ces gars sur internet, toutes ces pseudo-phrases inspirantes qui sont censées te remonter le moral. Souris à la vie et la vie te... Ta gueule! Écoute, tu n'as pas perdu le goût de vivre, tu as juste oublié comment ça fait. Mais tu peux t'en souvenir. Fais tout pour dormir plus, mange correctement, habille-toi confortablement, bois du thé et accroche-toi, je te promets que ça va aller mieux. Prenez soin de vos proches, soyez une oreille attentive pour eux. Je l'ai déjà dit et je le répète, mais avoir des proches, ce n'est pas normal, c'est une chance. Et pour ceux qui ne trouvent vraiment nulle part la personne d'attention dont ils ont besoin, des services téléphoniques existent pour ça et il n'y a absolument aucun mal à ça. Les gens qui travaillent là-bas ont pour vocation de faire de vous des gens heureux à nouveau, alors n'hésitez surtout pas. Et je mettrai le numéro dans la description. À la prochaine et d'ici là, soyez sages. Bitch!